Namasté à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler des pièges des pouvoirs occultes. Et puisque nous sommes dans un monde de pouvoir, et la plupart d'entre nous aiment des pouvoirs. Or, les pouvoirs que nous aimons très souvent sont des illusions. Et vous allez constater que ces pouvoirs développent en nous des faux égos. Ces pouvoirs développent en nous la vanité. Ces pouvoirs développent en nous l'orgueil. Ces pouvoirs développent en nous le fantasisme. Et vous allez constater que lorsque vous avez un pouvoir occulte et que ça ne vous sert pas à faire un travail évolutif, on veut utiliser soit ce pouvoir dans les bras de fer, soit on veut tester sur les autres pour voir si ça fonctionne. Et le principe est clair que nul n'est censé ignorer la loi spirituelle. Dans notre société, c'est vrai, nous avons un certain nombre de beaux. Avec ces beaux, nous testons les atakabo. Les atakabo sont des beaux violents, ayant pour motif détruire. Et comme l'être humain, à travers les actes de destruction, c'est ça qui renforce son fou moi, il est fort spirituellement. Et vous allez voir que la plupart des temps en Afrique, et quand quelqu'un a cette capacité de nuisance occulte, des gens s'illusionnent souvent qu'il est fort. Et très souvent, ces forces que nous déployons pour nous, ça peut être issu des OP, que tous, autant que vous êtes ici, vous en avez déjà entendu parler. Les divinités érigées dans les pays. Ça peut être les Vodou Kenesi, Kambada. Et ça peut être également les divinités du cercueil, c'est-à-dire des cercueils. Ça peut être le crâne humain. Ça peut être des gris-gris qu'on confessionne spécialement et on va jeter dans l'eau. Surtout les rivières, des eaux courantes, afin que la vie de la personne soit totalement détruite. Soit on va donner à une divinité certain nombre de choses indésirables au nom de certaines personnes afin que cette divinité puisse nuire à ses soi-disant adversaires. Et vous allez constater que plus nous nous accentuons en lisant dans ces pratiques, plus l'éthérique, l'astral de nos pays devient de plus en plus lourd. C'est vrai, quand nous étions petits, nous avons souvent ce amour pour des gris-gris offensifs. Quand je dis des gris-gris offensifs, des gris-gris, quand vous venez, vous amenez chez vous, vous avez envie de les tester sur les autres. Donc, on a eu à pratiquer un certain nombre de choses. Mais dans ces genres de pratiques, nous avons remarqué que ceux qui étaient terribles parmi nous, qui avaient des trucs, on a vu certains résultats par la suite. On s'est réveillé, on a dit, mais il va falloir qu'on cherche des connaissances qui vont nous permettre d'évoluer et de se connecter à la lumière. Parce que je tiens à vous le dire, il y a des gens qui ont des pouvoirs, c'est-à-dire que des connaissances de Atakabo, s'ils vous donnent dans une heure de temps, que dans une heure de temps quelque chose va se passer, ça va se passer.
C'est-à-dire, c'est des gens qui maîtrisent les bottes, c'est-à-dire les fantômes, les sceptres, les esprits déchus de la nature matérielle. Les lois inférieures, c'est des gars qui sont experts dedans. Donc, si vous avez affaire à ces genres de personnes, vous devez être équipé. Oui, permettez-moi de vous l'expliquer. Vous devez être équipé parce que ces genres de personnes sont effectivement dangereuses. Si vous n'êtes pas préparé à tenir en respect les entités qui manipulent, ils vont vous blesser avec les fantômes. Mais il y a aussi le revers de la balance. Lorsque vous utilisez des gris-gris pour déséquilibrer les autres, en retour, on est déséquilibré. Lorsque vous utilisez des gris-gris pour détruire les autres, en retour, vous prenez des balles perdues, vous réduisez la protection naturelle de la nature que vous avez. Et vous allez compter sur vos talismans Tila qui au finish vont vous lâcher. Et c'est ce qui arrive à la plupart des spiritualistes. Dès qu'ils ont la connaissance de quelques pouvoirs, ils veulent montrer que je suis fort. Mais la force spirituelle n'est pas en détruisant. Parce que si vous êtes capable de détruire sans construire, sans reconstruire, sans avoir le pouvoir de reconstruire, ça veut dire que vous n'êtes pas fort spirituellement. En fait, vous allez constater que dans nos sociétés, il y a la Rose-Croix d'Or, la Rose-Croix de Amok, la Rose-Croix Massendel, les frères de j'ai oublié le nom, il y a les équisses, les francs-maçons de différents ordres, c'est-à-dire qu'obédience, il y a les martinistes, il y a les kabbalistes, quand bien même il y a les maçons qui ont des connaissances kabbalistiques, il y a des kabbalistes authentiques, il y a des bouddhistes, il y a des brahmanas indiens ou des brahmanas affiliés à l'étude des Védas. Et il y a les pratiquants du vaudou, il y a les mages également. Lorsque vous prenez tout ce conglomérat des pratiques et des ordres, vous allez voir que les équisses sont silencieux. Ils sont silencieux sur leurs pratiques. Et il y a degré par degré dans leur courant. Les Rose-Croix, si vous n'êtes pas connecté aux enseignements initiatifs, vous ne pouvez pas tirer profit de la Rose-Croix, par exemple. La Rose-Croix d'Or, Amok, Massendel. Mais c'est des courants qui sont organisés. Vous parlez de la franc-maçonnerie. Un véritable franc-maçon, je dis un véritable franc-maçon qui suit les processus, qui est dans le processus et qui respecte les normes des processus et qui a la maîtrise adéquate des rites liés à son degré initiatique. Je dis un véritable franc-maçon, un véritable enfant de la veuve qui est initié aux rites, aux clés liées à son degré initiatique et qui, en vertu du pouvoir
qui ouvre certaines dimensions de pouvoir actif de ce degré. Quand il est face des menaces occultes, le franc-maçon authentique est inattaquable par ces entités, ces mauvais hommes. Je dis le franc-maçon authentique, parce que tout éliminé n'est pas franc-maçon. Et tout franc-maçon n'est pas humilié, n'est pas illuminé. Donc, parfois il arrive, malgré l'organisation structurale de la franc-maçonnerie, certains maçons sont perturbés. Par contre, il y en a qui sont enracinés dans des pratiques de la maçonnerie, où ils vont dans des régions, des pratiques de, on va te lancer de ça ne fera rien. Parce qu'il suffit qu'ils fassent les mudras réécrits, les gestes réécrits, et qui déclenchent le mot de pouvoir de son degré, il est protégé par la lignée. C'est ça. Des véritables francs-maçons. J'exhorte les maçons à travailler. Mais c'est quand le franc-maçon est paresseux, il passe tout son temps à manger, à faire la fête, à voyager. Il va courir de gauche à droite à la recherche des pouvoirs. Sinon, un véritable franc-maçon qui a été instruit, initié, soit dans la grande loge d'Orient, ou soit dans le rite anglais, et dans n'importe quelle obédience maçonnique, si il déclenche les clés actives de son degré d'initiation, vous ne pouvez pas le toucher. Un véritable Rose-Croix qui, en vertu des pouvoirs initiatiques qu'il reçoit lors de son affiliation, adhésion authentique aux chrétiens ésotériques de la Rose-Croix, même si il appelle le secours au nom de la Rose-Croix, il est protégé par sa lignée. Mais le problème est que nous sommes tellement préoccupés par la matière que quand on entre dans des ordres ésotériques, spirituels, des écoles de nos jours, on est préoccupé par le côté matériel et on développe les égos, les faux égos, et on oublie ce qu'on doit faire. Ce qui fait qu'au fil du temps, beaucoup reçoivent des initiations dans des ordres et se déséquilibrent la vie. Parce qu'ils ne travaillent pas comme cela se doit. Ils sont dans les festins. Quand vous recevez une initiation, il est recommandé de beaucoup travailler. Dans le vaudou, nos anciens parents, qui avaient duré et qui étaient extrêmement denses, d'ailleurs même, ils ne représentaient pas grand-chose dans leur maison. Parce qu'il y a 3-4 formes de transmission de vaudou. Vaudou. Vous allez vers le vaudou. Vaudou, selon l'initiation, vaudou, et le vaudou là est en vous. Et quand vous êtes n'importe où, vous l'appelez, ça va répondre. Vaudou. Vaudou. Bon, je suis là, à travers le phare, ou bien j'ai envie de vénérer un vaudou. Je vais prendre l'initiation du vaudou. Peut-être le phare accepte, mais je prends l'initiation du vaudou. Vaudou. Non, mes parents vénéraient le vaudou et j'ai été initié à la filiation familiale de ce vaudou, c'est encore autre chose. Si je suis dans les normes du vaudou, quels que soient les atakabos que les gens feront contre vous, ça ne marchera pas parce que le vaudou aussi, c'est homévore, c'est celui qui a le ventre pur. C'est avec lui, les vaudous, les esprits véritables restent en harmonie depuis très longtemps et c'est ceux-là qui sont tellement forts dans le vaudou.
Ceux qui font Atakabo, très souvent ils le font. Peut-être selon le karma, il peut durer. Peut-être selon certains mérites et certaines causes d'incarnation passée, il peut durer. Et vous allez croire que quand on fait du mal, on dure. Mais très souvent, quand vous faites le mal, vous vous déséquilibrez. Il peut durer et être déséquilibré. Je rentre dans l'ordre des kabbalistes. C'est vrai que la kabbale qui s'enseigne dans nos sociétés actuelles, c'est un peu dilué du judaïsme, de la tradition juive originelle. La tradition juive originelle, le niveau le plus haut de la kabbale, ça ne s'enseigne pas. Ça ne s'enseigne pas aux non-israélites. Même les textes sacrés des kabbalistes, des juifs disent: nul ne peut accéder aux régions supérieures s'il n'est pas israélite. Mais pour être un israélite, ce n'est pas forcément être Israël, hein? Mais il faut faire partie du Gurukula, la tradition, la transmission du maître, de la tradition, pas parampara, et vous devez y travailler dedans jusqu'à réaliser le pouvoir de la tradition juive. Et quand vous réalisez ce pouvoir, vous atteignez la compréhension des séphirotes supérieurs. Sinon, la plupart du temps, la kabbale que les gens pratiquent dans nos sociétés, 72 ans de la kabbale, même. Nous avons fait ce débat en 2013 sur les réseaux sociaux, 2013-2014, que les 72 sont de la séphira du Hod, Mercure. Il y a les anges de la lune, il y a les anges de Mars, il y a les anges de Mercure, que nous utilisons souvent, que beaucoup ont déjà fait utiliser pour faire publicité dans la société. Je suis maître kabbaliste, géologue, etc. Et ils sont baignés des chances avec des théories vaines et qui n'ont rien apporté à la société. Il y a les anges de Jupiter, il y a les anges de Vénus, il y a les anges de Saturne qui sont les plus dangereux d'ailleurs, et les anges solaires. Combien de personnes en savent? Les gens appellent que les 72, c'est vrai, ça travaille. D'accord? Donc, je voulais dire qu'un véritable kabbaliste qui est affilié à la tradition sacrée, qu'est-ce la kabbale, et qui maîtrise le monde des émanations, le monde de la création, le monde de la formation, le monde de la création, le monde de la formation, le monde des émanations, le monde de l'action, qui ne peut pas être affecté par les crânes, les fantômes. Parce que le kabbaliste est dangereux. Vous allez voir, pour la plupart du temps, les gens diabolisaient la kabbale parce que dans la kabbale, on peut discuter avec les archidémons à partir des clés. On peut appeler des démons. On peut appeler des esprits de lumière. Le kabbaliste connaît les codes et les grammaires qu'il faut pour activer ces forces de venue. Mais tous les rites ne sont pas développés aux Africains. Les Juifs en gardent le secret. Sans toutefois parler des bouddhistes. Les bouddhistes, il y en a de différentes catégories. Ceux qui sont plus populaires en Afrique, c'est ceux qui chantent Gonjon, il y a quelque chose, ils disent Namo Rengenkyo, Namo Rengenkyo, Namo, bon, quelque chose du genre. C'est des gens qui s'initient peut-être à ce seul mantra, mais qui sont aussi connectés à un pouvoir
renseignez-vous, qui sont connectés à un pouvoir. Vous ne pouvez pas affecter quelqu'un qui est initié à cette filiation et qui est ancré. Sans parler de la lignée des bouddhistes tantriques qui ont une affinité avec la tradition tantrique de l'Inde. Les bouddhistes tantriques sont plus dangereux que les gens qui font les Dakabo chez nous. Mais ils sont silencieux, ils sont tranquilles, ils sont assidus. Je dis les bouddhistes tantriques. Vous qui aimez la spiritualité, faites des recherches sur des bouddhistes tantriques. Ils sont plus dangereux que des gens qui ont des attaques à Dakabo et qui font des trucs là. Ces Tibétains font des trucs pas possibles. Ils font des trucs pas possibles, mais ils sont silencieux. Ils ne font pas du bruit. Je rentre maintenant dans l'Inde, les Védas, les Tantras. D'ailleurs, l'Inde est le nombril de la terre en matière de pratique spirituelle. Vous entrez dans la tradition indienne, il y a le vaudou. Le vaudou est très bien pratiqué dans le sud de l'Inde. D'accord? Il y a de différentes sortes de yoga. Les pouvoirs que nous développons ici et nous prenons les choses et nous exploitons, il y en a chez eux. Vous pouvez ne pas être développé spirituellement et avoir des connaissances que vous activez qui provoquent des résultats. Ces pouvoirs existent chez eux. Mais il y a aussi chez eux le Astanga Yoga. Il y a les yogas de Siddhis qui y pratiquent pour développer leur propre pouvoir. Ils peuvent faire des choses très étonnantes. C'est ça en fait les tantriques aussi, bouddhistes, tibétains, ils utilisent ça. Mais ces secrets sont protégés de telle sorte que si vous êtes affilié à cette filiation et que vous avez la chance de se connecter aux gens qui ont un peu d'ouverture d'esprit, ils vous donnent. Vous allez voir que quand vous venez, les gens s'agitent. J'ai Atakapo, j'ai Kenessi, j'ai ceci. Ça va vous faire marrer. En réalité, très souvent, nous aimons faire des piquets. Vous allez voir que les piquets magiques, ça détruit la vie de beaucoup de praticiens. Les gens ne le savent pas. Je vais faire une vidéo spéciale sur ça et je vais vous expliquer. À Dakabo, normalement, c'est des choses qu'on utilise quand la société est attaquée par des adversaires. Un village est attaqué par des adversaires. Il y a des paix que moi je connais, que entend dans certains villages, et ça les vieux pères utilisaient pour sécuriser les villages. Et si vous voulez défier le village, on sort cette paix pour détruire la personne. Pour imposer du respect. Mais malheureusement, de nos jours, ces choses sont dénaturées pour de faits commerciaux à cause de Ador. Et on les utilise pour effrayer les gens. Les pouvoirs, quand ça ne vient pas de vous, il faut savoir que vous n'êtes pas en sécurité. Quels que soient les tirs que vous porterez à la hanche, les scarifications, vous allez vous frotter aux gens que vous allez tant sous-estimer. Vous allez faire les attaques. Vous rentrez chez vous, vous dormez, vous ne vous réveillez plus. Soit vous le faites, vous prenez vos moyens de déplacement, vous mourrez. Soit vos enfants commencent par partir, ou bien vous-même, une maladie vous emporte. C'est pourquoi on dit souvent que il faut savoir, il faut faire sortir la force, ou il faut démontrer la force sans avoir besoin de l'utiliser. Les militaires vous diront la dissuasion. Vous pouvez parfois pratiquer la dissuasion avec la tradition, sans l'activer, juste pour
pour montrer à votre adversaire que j'ai la possibilité de te détruire. Mais je ne le ferai pas. C'est ça en fait. Mais quand pour petites choses, je vais te montrer qui je suis. Je vais te montrer qui je suis. Je vais te montrer qui je suis. Est-ce que vous avez quitté votre pays, le Bénin, le Togo, le Ghana? Vous avez appris en temps comment le Ghana était fort? Le Nigeria? Ils sont dangereux dans la tradition. Mais aujourd'hui, l'église, la prolifération des églises a fait que beaucoup de choses et pratiques ont été un peu bannies. Mais le peu qui nous reste à sauvegarder, vous l'utilisez pour montrer que vous pouvez détruire votre propre frère. Bon, et si vous tuez l'autre, vous allez rester éternellement sur la terre? Vous n'y pensez plus? Et c'est la raison pour laquelle vous passez votre temps à accumuler des Kambara, des Kénessi, des Kwe, des piquets magiques. Et des gens exposent même fièrement sur TikTok des piquets magiques dangereux ils ont ça. Non, mais vous ne pouvez pas faire ça avec tout le monde. Parce que vous ne connaissez pas comment fonctionne le corps, l'âme et les autres véhicules subtils de l'être. Quand vous attaquez les gens, vous attaquez leur corps astral, leur corps éthérique et leur corps physique. Mais est-ce que vous connaissez les autres corps? Les Kénésis que vous savez, ça donne, que ça peut tuer, ça tue en une journée. Mais les autres peuvent activer ça. Vous ne verrez pas de Kénésis chez eux, mais ils ont la possibilité de l'activer. Des résultats comme ça à partir des mantras. Mais si vous n'avez jamais été initié à ça, vous allez dire que vous êtes le plus fort. Ce que je vais vous dire, apprenez à cultiver l'humilité. Nous avons commencé cette histoire de spiritualité. D'abord, il n'y avait pas l'histoire de TikTok. On avait fait affronter des choses. On a vu beaucoup de choses. On a vu des gens qui sont joués au fort. Des gens qui jouaient au fort sur les radios. Des gens qui jouaient au fort sur les télé. Aujourd'hui, vous les entendez parler. Ils ont été déséquilibrés. D'autres s'efforcent maintenant à reprendre contact avec les médias pour pouvoir encore trouver. Les gens qui ont commencé peut-être récemment, 10, 8 ans, 7 ans, 6 ans, et qui, par chance, la nature leur a fait grâce d'acheter véhicules, et qui pensent qu'ils ont réussi, et qui sont forts, ils ont quelque chose en spiritualité, n'ont rien compris. Parce que ce que vous accumulez en utilisant des trucs pour manipuler les autres, on vous envoie de l'argent. C'est vrai, vous avez de l'argent, mais ça ne profitera pas à vos enfants. Vous allez voir, vos enfants vont étudier, ne deviendront rien. Vos maisons seront comme ça. Vous-même là, votre âme là, vous mourrez là. Vous allez errer. Et c'est dans ça que vous êtes fort. Je vais revenir dans une autre vidéo. Et je vais vous expliquer certaines pratiques et les conséquences. Vous êtes libre de les accepter. Mais vous devez comprendre que ce que vous connaissez, et vous vantez que vous pouvez tuer avec, vous pouvez faire du mal avec, des autres connaissent ça. Ils ont déjà dépassé ce niveau. Vous voyez, vous imaginez des gens qui, aujourd'hui, ont fabriqué des avions qui peuvent se déplacer avec tout ce poids. Avion qui peut prendre jusqu'à 200 personnes avec des bagages et quittent la terre pour l'air. Et parcourent des pays jusqu'à atterrir dans un autre pays. Et vous avez juste des cris qui ne vous permettent pas d'évoluer. Et c'est peut-être grâce aux gens qui sont en Occident, qui vous envoient 1000 euros, 2000 euros, et vous essayez d'acheter un terrain et construire, vous dites que vous êtes fort. Attaquer les autres pour les nuits, vous savez ce qu'on appelle ça? C'est des poisons astrales. Et comme nous sommes dans une société, les gens ne cherchent pas à s'instruire spirituellement. Tout le monde est à la recherche des pouvoirs extérieurs pour contrôler quelque chose matériellement. Vous ne pouvez pas contrôler la matière. Nous l'appelons le yoga maya. Ce que vous appelez les minona, azé, que vous mystifiez des trucs. Tout ça là, c'est contrôlé par le yoga maya. Vous savez, les énergies qui contrôlent tout ça là dans le monde. Vous savez, les forces qui contrôlent des différentes sortes de pouvoirs en ce monde, et que les gens appellent, d'autres appellent leur département pour nouer d'alliances afin d'avoir des pouvoirs pour contrôler le monde. Vous en connaissez? Les peu de gris que
Ça là tombe sur ça là, ça décolle ça là, vous connaissez? Vous vantez. Alors que dans ce monde, il y a au moins 8 400 000 espèces vivantes. Et ce sont des espèces vivantes que vous utilisez pour composer le vaudou. D'ailleurs, il y a le vaudou, l'aspect matériel. Le vaudou subtil, vous n'en connaissez même pas. Parce que la selle matérielle, c'est ça, vous érigez avec des éléments matériels. Et vous vous limitez là. Le vaudou en tant que principe primordial, manifestation primordiale, vous n'en connaissez pas. Parce que si vous en connaissez, vous ne pouvez pas l'utiliser pour détruire. Seul l'aspect matériel. Je dis l'aspect matériel, je parle à partir de l'éthérique que vous connaissez et vous utilisez pour détruire. Aujourd'hui, nous, les gens comme nous, avant de parler des choses, on va sur le terrain, on enquête. Si vous avez une divinité et que je cherche à comprendre, je sors de l'argent, je m'instruis, je m'initie pour comprendre comment ça se passe. On appelle ça le Sankhya Yoga, l'étude analytique. Donc, les éléments matériels que vous utilisez pour nous. Vous avez eu à faire l'étude analytique de ces éléments? Et comment se fait-il que vous dites que vous êtes fort? Vous êtes poussière. Et c'est vous qui vantez. Vous ne connaissez même pas le prana qui est en vous. Vous ne savez même pas comment vous respirez. Et vous dites que vous avez des pouvoirs. Et vous voulez donner l'image de votre pays à l'extérieur. C'est pour montrer que vous savez faire du mal. C'est l'image que vous donnez de votre pays à l'extérieur que vous êtes fort. Vous savez, je peux vous dire, si vous prenez toute l'Afrique, des pays comme la Chine, on n'est pas plus nombreux qu'eux. C'est que c'est le monde entier là-bas. L'Inde dépasse maintenant la Chine en matière de chiffres. C'est des mondes là-bas. Imaginez ceux-là qui ont une tradition, qui pratiquaient depuis des millénaires et d'autres les ont légués et ils ont gardé ça jusqu'à ce jour. Mais qui ne font pas autant de bruit. Même s'il y a du désordre chez eux, parce qu'il y a du monde, là où il y a du monde, il doit y avoir du désordre. Mais ils protègent leur tradition. Ils protègent des secrets. Vous n'avez pas vu un Indien vous voir parler sur TikTok, vaudou là, moi je connais ça, je peux. Ils vont vous donner des enseignements. Nous avons des enseignements, suivez ceci, venez sur des pujas, etc. au temple. Mais les clés, ils ne vous donneront pas. Tant que ils ne lisent pas en vous que les débats vous ont choisi, ils ne vous communiqueront pas les clés. C'est pourquoi des gens ont des mantras, des gens jouent, ils n'en savent absolument rien. Moi, je nous exhorte à l'humilité. Si nous voulons vraiment valoriser notre continent, nos cultures, d'ailleurs, nos cultures, on doit les réactualiser. Si nous voulons vraiment valoriser nos continents, nous devons revoir nos comportements. Pas ces agitations stériles. Surtout des jeunes qui ont une voiture de 5 millions, une maison, c'est fini parce qu'ils ont réussi à la vie. Mais vous pouvez perdre tout ça là en quelques minutes. Vous pouvez mourir demain et vos enfants ne peuvent même pas rester dans ces maisons parce que vos enfants même vont partir. Vous ne savez pas que les travaux que vous faites aujourd'hui, vos enfants vont cumuler le reste des résultats et vous-même vous allez encore revenir sur terre. Vous pensez que c'est le fait de faire des trucs là pour dire que je calme les conséquences? Non, vous allez les payer. Utilisez le bon cœur, le bon sens pour rehausser ce continent. Sans l'amour, ce continent ne peut pas se développer. Sans l'unité, ce continent ne peut pas se développer. Quels que soient les pouvoirs que vous allez faire, quels que soient d'ailleurs même, ces pouvoirs n'ont pas pu empêcher les Blancs. Ce n'est pas aujourd'hui. Regardez le Vatican. C'est des gens qui ont traduit certains Védas. Le Vatican connaît la force de l'Inde. Le Vatican, mais vous voyez comment ils sont tranquilles. Les prêtres, vous avez même pas vu des prêtres agités. Un prêtre qui est initié et qui a travaillé, qui est initié au rite de Melchizedek. Mais vous blaguez. Vous allez voir que ceux-là, ils respectent ceux qui sont dans des spiritualités très hautes. Parce qu'ils en savent quelque chose. Puisque les prêtres étudient toutes les traditions pratiquement dans leur étude.
philosophiques. Ils étudient plusieurs philosophies du monde. Vous n'avez même pas de philosophie. Les premiers livres du Fa, le plus grand même du Bénin, sur Guédégbé, c'est un blanc qui a écrit. La majorité des livres historiques, c'est l'Église catholique, les Occidentaux, qui ont écrit. Vous n'avez même pas encore été capable d'élaborer une philosophie hors pair, hors norme, des 256 sur du Fa, des vaudous, des divinités que vous pratiquez. Et vous vantez que vous êtes fort. Dans les autres pays, dans la Kabbale, il y a ce qui est communicable. Mais ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne donne pas oral, mais ils ont quand même des outils. C'est grâce à ces outils que beaucoup d'Africains se prétendent aujourd'hui être des kabbalistes. Vous ne le faites pas. Ce que vous savez faire, fabriquer des fétiches et vendre, intimider des gens. Et chez nous, nous disons que la peur est la plus basse des fréquences. Vous savez, dans l'Asie, ils ont des pratiques. Quand ils scellent, ils activent. Vous menacez tout de suite, vous lancez, vous mourrez. Renseignez-vous. Mais ils ne font pas du bruit. Et ils ne vous le donneront jamais. Ils communiquent ces clés seulement sous réserve aux gens qui sont vraiment tellement prédisposés à ça. Je vous aime. Ma vidéo, c'est pour nous exhorter. Travailler notre cerveau. C'est très important. Et je vais faire une autre vidéo, toujours sur le même sujet, les pouvoirs. Et je vais prendre quelques pratiques exemplaires pour faire les développements. Si nous ne réfléchissons pas, le cerveau est sur béquille. Et le cerveau doit quitter le béquille. Les Occidentaux ont les Européens ont trois problèmes. Éthique, politique, religion, spiritualité. Religion, c'est-à-dire spiritualité, éthique et politique. C'est les trois problèmes que les Occidentaux ont. Les Africains ont quatre problèmes. Éthique, politique, spiritualité, conscience. Vous allez voir que nous prétendons être les plus anciens, les Noirs. Les plus anciens. Égypte. L'Égypte est où? Aujourd'hui, les gens prennent philosophie d'Égypte et viennent au Bénin pour chercher fétiche. Ils vont au Nigeria pour chercher fétiche. Pour maintenant prendre les philosophies de l'Égypte pour dire que c'est la tradition africaine. Ce que les tests hermétiques, les tests de Djéoudi disent, c'est ça, vous suivez? Les rites qui se faisaient par des prêtres d'Amon, dans tout temps. C'est ça, vous suivez? Vous savez ce que c'est qu'être issu d'une lignée solaire? Nous avons perdu la tradition. Nous vivons actuellement dans une folie spirituelle que nous considérons comme une évolution ou une révolution de la culture et de la tradition. C'est du désordre qui se passe actuellement. Et les gens qui devaient se lever pour dire stop à ça, eux-mêmes sont dans le désordre. Et je donne raison à quelqu'un qui dit on est dans la bagaille. Et si vous ne vous en rendez pas compte, vous êtes en train d'enliser ce continent. D'autres pays sont en train de prendre conscience. Nous sommes là, à vendre toute la journée des pouvoirs fétiches, etc. Non, c'est pas comme ça les autres pays se sont développés. C'est pas comme ça. Aujourd'hui, je m'en arrête là pour aujourd'hui. Haribol.